combattants de lutte, compagnons de lutte, quand nous naissions libres. Et le jour où nous allons quitter ce monde, également, nous partirons libres. Parce que nul ne pourra enfreindre cette loi qui est une loi normale, une loi de la nature. Et si ton jour arrive, mais pourquoi, excusez-moi les termes, compagnons de lutte, combattants de liberté, partout où vous vous trouvez dans le monde, et ceux de mon pays d'origine, la République du Congo, pourquoi il y a d'autant plus des barbares, des énergumènes qui empêchent les autres à vivre libres dans ce monde, alors que nous naissions libres. Pendant ce temps, tous nous quitterons ce monde un jour. Pourquoi la boulimie du pouvoir aux dictateurs? Pourquoi la boulimie du pouvoir vous pousse à faire tant de mal pour des choses périssables? Pourquoi la boulimie du pouvoir pousse d'autant plus les complices, ceux qui ne disent mot? Parce que on le dit, celui qui ne lutte pas contre le mal est également un complice de ce mal. Ce message, je l'adresse ce jour parce que il y a énormément de situations en Afrique, d'où je viens, et dans le monde. D'ailleurs, il faudrait que je le dise, je viens d'un pays de la dictature. Et pendant que je vous parle, il y a les miens, des jeunes gens comme moi et des vieux. Je cite le nom de ceux qui connaissent. Jean-Marie Michel Moukoko, ancien candidat aux élections présidentielles de 2016, privé de liberté. André Kombi Salissa également. Nos frères, cousins certainement, ceux qui ont été emprisonnés avec un tchourou, jusqu'à aujourd'hui, croupissent dans les maisons, je dirais, de destruction des vies, appelées maisons d'arrêt. Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Donizy. Et je ne vais pas oublier aux inconnus, ainsi que notre jeune frère, notre frère Audrey Lelo. Et au niveau international, au niveau africain, je n'oublie pas mon compagnon de lutte de World Liberty Congress qui est aujourd'hui injustement incarcéré dans son pays d'origine, ainsi que d'autres frères. Fonike Mengue, le coordonnateur de Tournons la page au niveau de la Guinée où Doumbouya, l'apprenti dictateur, est en train de foutre la terreur. Et ailleurs. Voilà pourquoi je me lève
contre toutes ces injustices. Il y a un sachant qui disait lutter pour la liberté d'une manière radicale n'est pas un crime. D'autant plus quand la terreur dessine les vies. Cette terreur n'a pas d'état d'âme. La terreur qui a dessiné les vies en République du Congo n'a pas d'état d'âme dans le Poul et ailleurs dans ce territoire du Congo, où nous avons des enfants jusqu'à aujourd'hui qui n'ont jamais connu leurs parents, où bon nombre, l'avenir a été sacrifié parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont éternels. Je veux aussi également, pas oublier, nos frères de la RDC qui sont persécutés, nos frères du Darfour et partout où l'injustice est en train de faire régner la terreur. Et en tant que défenseur, activiste des droits humains, membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol et de tous les réseaux des droits humains qui existent dans ce monde, membre de World Liberty Congress également, le Congrès pour la liberté mondiale, je lance un appel à tous les activistes afin que nous puissions mettre fin aux dictateurs, aux dictatures qui règnent dans certains pays en Afrique. Et sur ce, je parle également de mon pays d'origine, la République du Congo, où j'interpelle la jeunesse congolaise au-delà de, je dirais, tout ce que nous vivons dans ce pays. Mais tous, nous vivons la même chose. Il est plus que temps que nous nous mettons ensemble pour mettre fin à la terreur, au mépris, à cette gouvernance de terreur et de mépris des droits humains. Vive la liberté, vive la justice, vive l'égalité. Merci.